Bonjour à tous, bienvenue sur votre séance de pilates niveau intermédiaire. Pour cette petite séance, je vous laisse comme d'habitude préparer votre tapis, prendre une serviette si vous êtes hyper cambré, si vous avez besoin pour soulager un peu la cambrure du dos, et une bouteille d'eau pour vous hydrater. Et on part à peu près sur 45 minutes ici de pilates. Je vous laisse donc commencer avec un petit échauffement, les mains sont reposées, on fait des mouvements au niveau de la tête, de haut en bas. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme et pas trop chaud ni trop froid. Surtout pas trop froid, ça pourrait vous perturber au niveau de votre concentration. On fait des mouvements de gauche à droite. Pensez à garder une petite flexion au niveau de vos genoux. On va venir enrouler la colonne. On relâche les bras, on enroule vertèbre après vertèbre doucement. Les jambes se tendent complètement, arrivées en bas. Et je fléchis, je déroule tout doucement. J'inspire, j'amène les mains au-dessus de la tête. Je viens étirer ici le dos. Je vais déplacer un petit peu, donc les hanches fixes, mais déplacer gauche et droite. Juste le buste. Très bien, on repose, on place les mains ensemble, on vient tourner le buste, toujours les hanches qui éclairent face à moi, elles ne tournent pas. Et je tourne juste les épaules, ce qui vient limiter ici votre rotation. Ok, un dernier mouvement de chaque. On place les mains ensemble, on va faire des petits mouvements circulaires et se placer par rapport à son tapis ici pour pouvoir descendre, en enrouler ensuite et marcher sur les mains. Alors regardez ici, vous pouvez rester comme vous êtes, les mains se placent ensemble. Je pousse gauche, je pousse droite au maximum, ça va étirer un peu les avant-bras et préparer pour pouvoir marcher ensuite ici sur les mains. Super, on repose, on enroule. Et on vient marcher maintenant sur les mains pour se placer sur les genoux. J'avance un pied, j'essaie de garder mon pied toujours avec le talon au niveau du genou, de ne pas être comme ceci. Et on va venir avancer les hanches au sol, placer la main sur le genou, souffler, ouvrir le genou vers l'extérieur pour mobiliser la hanche. Inspirez, refermez. On fait le mouvement 6 fois. Une dernière fois. On va garder l'ouverture de notre genou. Les mains se replacent sous les épaules, bien sous le buste. Et on va venir descendre, fléchir un peu les coudes et remonter. Je souffle, je descends. Inspire, monte. Encore 2. Ok, replacez le pied bien par rapport à l'axe aligné au niveau de la jambe. Et je souffle, je tends vers l'arrière. J'inspire, je relâche. Cherchez l'étirement ici sur l'arrière de la cuisse. Souffle. Inspire. Encore 2. Et le dernier mouvement. Et vous pouvez reposer et changer de côté. Même chose sur l'autre côté, j'ai mon pied, je le place tout d'abord le plus possible, donc toujours talon et genou en dessous, je souffle, j'ouvre. J'inspire, je ferme 6 fois. Souffle, le dos reste droit. Encore 3. 2. Et une dernière fois. Ok, on garde la jambe ouverte, le pied décollé, les mains se replacent sous les épaules. Souffle, descend. Inspire, remonte. Souffle. Inspire. Une dernière fois.
je referme. Je replace si mon pied s'est déplacé un petit peu, aligné par rapport à sa hanche. Et je souffle, je tends. J'inspire, je réfléchis, je pousse vers l'avant. Souffle. Inspire. Une dernière fois. Et on repose. Ok. Et on aura ici terminé notre échauffement. Je vous laisse donc vous mettre en place sur le dos. On va venir replacer le bassin en position neutre, la respiration, et on commence directement avec le scissors. Donc je vous laisse vous allonger. Avant tout, on revisualise notre bassin comme un bol. On plaque le dos au sol, le bol se renverse vers l'arrière. On vient cambrer ici. Le bol se renverse vers l'avant. Je vous laisse faire le mouvement plusieurs fois. Hop, et je viens recentrer mon bol pour éviter qu'il ne se renverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Ce qu'on va appeler ici le bassin neutre, toujours ici. Les mains le long du corps. On s'auto-grandit, on abaisse les épaules. Et on vient serrer le nombril pour commencer notre séance pilates. Première chose à ne jamais relâcher, le nombril reste aspiré vers la colonne. J'inspire par le nez, les côtes vont s'ouvrir. J'expire avec le A muet. Les côtes se referment et j'engage périnée transverse. Image pour le transverse. Donc non, pour le transverse, on fait justement ce A muet qui va aller chercher le plus loin possible sur l'expiration et le plus profond sur les abdos. Et pour le périnée, on imagine toujours qu'on veut rentrer donc dans un pantalon qui est trop petit. On vient refermer la fermeture éclair du pubis jusqu'au nombril pour rentrer dans ce pantalon. On referme tout le bas du ventre ici, on le rentre au maximum. Ou on peut aussi imaginer donc l'image de se retenir d'aller aux toilettes mais sans serrer les fesses. Ici. Quand vous êtes prêt, quand vous allez placer cette respiration, on va décoller une jambe puis l'autre. Et on va venir tendre les jambes. Scissors. Les épaules se décollent, le regard se replace en diagonale avec le menton ouvert. J'attrape le dessous ou le dessus du genou, attention, et je vais expirer, tracter, inspirer, revenir. J'expire, au fur et à mesure, on va chercher à descendre un peu plus bas. Si jamais vous n'avez pas mal au dos, inspire, reviens, change. Le buste ne bouge pas, juste les jambes, on ne fait pas un déplacement des épaules de gauche à droite, juste les bras. Nombril est toujours rentré, j'expire à muer en tirant ma jambe, j'inspire, je relâche, je change. Encore deux de chaque côté. Ok, quand vous avez terminé, vous reposez une jambe puis l'autre. Ok. On vérifie que le bassin n'a pas bougé. Normalement, votre bassin est resté immobile. Il n'a pas dû bouger de plus, toujours en position neutre. On repart sur le double leg stretch. On va venir ici coller les deux genoux, les deux pieds ensemble, genoux à 90 et les paumes de main face à face. On va venir inspirer, préparer. Sur l'expiration, donc vous pouvez garder la tête au sol ou option plus compliquée, l'avoir décollée avec le regard toujours ouvert en diagonale. Et je viens expirer, tendre le tout. Inspire, reviens, genoux et mains se replacent en position de départ. Soyez très vigilants sur ce mouvement comme vous éloignez les deux jambes et les deux mains. Il risque d'y avoir la colonne qui va bouger si vous n'avez pas assez engagé votre centrage. Donc si jamais vous sentez que ça vous tire le dos, vous tendez plus vers le ciel. Si ça va, vous pouvez descendre. Mais faites attention à ça, prenez le temps, hop, de gagner en force sur le centrage avant de descendre trop bas. Sinon, vous risquez de vous faire mal au dos. On en fait 8. Inspire, prépare.
Les épaules restent éloignées des oreilles. Quand je viens au-dessus de la tête, les omoplates sont abaissées vers mes fesses. Nombril, rentrez les côtes en mouvement. Expire, éloigne. Inspire, reviens. Un dernier mouvement. Et vous pouvez reposer doucement. Enlevez ici le pull, ça commence à faire bien chaud. On va partir ensuite sur les fesses avec justement le hip twist. Donc je vous laisse vous remettre en position assise. Position assise, hip twist. On va venir replacer les pieds. Alors je me mets un peu de profil. Les pieds ensemble, les genoux également. Le but c'est de sentir l'engagement de la taille. Peut-être vous allez sentir le psoas et un peu la cuisse. Les mains vont se placer derrière votre dos. Alors de profil, essayez de ne pas être trop éloigné. Le buste doit rester le plus droit possible. Attention sans non plus être ici. Légèrement incliné, les doigts vers l'extérieur, les épaules restent basses et je reste en auto-grandissement. Je vais venir inspirer, préparer. Et sur l'expiration, je vais chercher à décoller une fesse du sol sans que mes épaules ne bougent. Elles restent dans l'axe où elles étaient au départ. Inspire, repose, regarde ici. Expire, décolle la fesse. Évitez de faire des trop gros mouvements d'essuie-glace avec les jambes, c'est juste la fesse qui se décolle, les jambes s'inclinent légèrement. Vous voyez, mes épaules ne se sont pas non plus déplacées. J'inspire, je pose. Le but, je vous le répète, c'est de ramener les côtes et le bassin ensemble, de refermer ensemble, de sentir vos obliques. Donc ici, on continue. J'inspire, je prépare. Expire, décolle. Inspire, reviens sans relâcher le ventre. Expire, alterne. Gardez l'autograndissement, le dos droit. Restez concentré, ne relâchez pas votre ventre, les côtes s'ouvrent. Inspire, expire, décolle à peine ta fesse. Engage fermé, transverse, monte la hanche vers les côtes. De chaque côté. Nombril rentré. Et reposer. Et on relâche un petit peu les épaules et les poignets. Ça va faire du bien un petit peu ici vu qu'ils ont bossé. Vous étiez en appui dessus. Et on va continuer avec un petit travail de mobilité, le spine stretch. Donc ici, pour l'étirement du haut de la colonne, on va venir se placer jambes tendues. Si vous avez bien sûr du mal à garder le dos droit, n'hésitez pas à prendre un coussin à placer sous les fesses pour surélever un petit peu le tout, ça soulagera.
Ici, vous avez les jambes, les pieds qui sont relâchés. En n'étant pas comme sur le roll-up, on place les paumes face à face. On imagine qu'on tient un tronc d'arbre. Donc le tronc d'arbre vient s'implanter au niveau des tibias, hop, juste au-dessus des mains. Je l'attrape. Je dois garder mes mains attachées à cet arbre. Donc quand je vais reculer là mon dos, mes mains ne doivent pas reculer. Je garde cette accroche. J'inspire les épaules basses et je vais dans l'expiration serrer le ventre, engager périnée transverse et chercher l'étirement sur le haut du dos. La tête s'incline en conséquence de la colonne mais ne la laissez pas tomber. Et j'inspire, je me redresse. Expire, éloigne, reste accroché. Regarde que tes mains ne reculent pas. Tu dois sentir l'étirement sur les omoplates et le haut du corps. Inspire, auto-grandis. Nombril rentré. N'hésitez pas à faire une pause pour les bras, parce que vous allez sentir vos épaules travailler pendant ce mouvement. C'est normal, elles restent gainées ici pour tenir vos bras. On peut détendre un petit peu et on en reprend encore 4. Paume face à face, inspire, prépare. Expire. Éloigne, engage périnée transverse. Inspire, auto-grandis-toi, reviens. Tu vas sentir les abdos travailler sur ce mouvement et le dos s'étirer. Gardez vos épaules basses, faites attention à cela. Et on relève. Dès que vous avez terminé, je vous laisserai boire un petit coup. Hydraté. Donc là, c'était un travail de mobilité, mais il travaille un petit peu la sangle abdominale avec. Si vous ne l'avez pas senti, peut-être en le travaillant plusieurs fois, vous arriverez à avoir plus conscience de la contraction des abdos sur l'inclinaison ici de votre buste. Hop, à refaire. On va partir maintenant sur le crabe et le cil. Donc c'est 2 mouvements de rolling ici avec des variantes. Donc on va se placer tout d'abord sur le bord du tapis et c'est à ce moment-là, pour les personnes hyper cambrées, vous prenez votre serviette qui est pliée. En conséquence, vous allez faire plusieurs tests. Vous placez la serviette au sol et vous allez rouler. Donc ça, c'est juste pour les consignes de la serviette. Vous allez rouler et vous voyez si votre serviette est placée au niveau de la cambrure. Normalement, vous allez rouler bien fluidement. Si elle n'est pas assez placée comme il faut, pardon, excusez-moi pour le dialogue. Si elle n'est pas placée comme il faut, vous allez encore avoir cette sensation de taper le sol, d'accord? Donc il faut vraiment trouver le juste milieu pour la serviette. Position du crabe, on va venir croiser ici les jambes, attraper les coudes et ensuite, donc le but sera ici, je me remets de profil, d'avoir la flexion du coude qui se place sur la cuisse et de garder les genoux en contact avec cette flexion de coude. Donc en gros, les jambes forcent toujours contre le bras. Les pieds se placent à peu près au niveau ici des épaules, les épaules basses. Et mon dos s'arrondit légèrement. On va venir inspirer, préparer. Je roule, j'inspire, j'expire, je remonte. Inspire, roule, expire, remonte. N'oubliez pas, c'est comme pour le rolling, on ne prend pas d'élan. On laisse aller la gravité. Expire, remontez. Donc là, prenez le temps. Il faut que vous fassiez pour l'instant 4 rollings avec la jambe droite croisée au-dessus
Et 4 rolling crabe avec la jambe gauche placée au-dessus. D'accord? On en fait 4 et 4. Après, on va venir essayer d'alterner un petit peu. Donc, j'ai les épaules basses, je serre le ventre, je prépare ma respiration, nombril rentré. Quand je suis prêt à inspirer, je roule. Inspire. Expire, remonte. Ne relâchez pas vos abdos, sinon ça va être difficile de remonter. Restez concentrés sur vous. Et faites attention quand vous roulez que vos genoux ne se rapprochent pas de vous. Si vous avez cette sensation de tirer sur vos bras, c'est que vous vous servez de vos bras en effet pour remonter. Donc ça, c'est des petits détails à peaufiner à force que vous allez rouler, que vous allez pratiquer. On essaye de juste ici rouler. Les jambes ne bougent pas, vous êtes en position de départ constamment. Même pendant votre roulade, il n'y a rien qui bouge. Les genoux sont toujours fléchis et croisés ici. Et vous avez toujours les cuisses contre les coudes. Épaules basses. Quand vous avez terminé les 4, reposez quelques instants. J'espère que vous avez pu réussir à remonter, hein, vu que je ne peux pas voir ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour savoir si vous arrivez à remonter ou pas. Si jamais vous n'arrivez pas à remonter, je vous invite à en faire encore ici 2 de chaque côté, 2 avec la jambe droite, 2 avec la jambe gauche. Pour ceux qui veulent essayer aussi, si vous voulez essayer, donc là, l'objectif, option 2 du crabe, c'est de venir inspirer, croiser la jambe, changer le croisement quand vous êtes en bas en fait. Donc je vais essayer de faire une pause rapide. Là, je fais juste la pause pour que vous voyez. Il faut que je change de jambe avant de commencer le retour. Si je change mes jambes et je suis déjà en train de remonter, c'est l'élan de mes jambes tendues qui vont me remonter. C'est le poids des jambes. Donc je fais mon croisement et ensuite la montée revient. Ok? Il faut bien penser à ça. Sinon vous allez travailler qu'avec le poids des jambes et les abdos ne vont pas s'engager suffisamment. Inspire, croise, expire, remonte. Coordination. Faites attention de ne pas aller rouler trop loin sur la nuque et sur la tête hein, quand vous décroisez et que vous recroisez. Et on repose. Bien. On a fait 4, on a essayé. N'hésitez pas si vous voulez essayer encore, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre juste après. Hein, mais là, on va partir à présent maintenant sur le ciel. Encore un travail de roulage, de rolling. Donc ici, cette fois-ci, les pieds vont se placer comme ceci ensemble. Et on va venir attraper les pieds par en dessous. Tac, ça c'est le cil, ça veut dire phoque en anglais. Donc on fait le phoque et on roule. Donc ici, je vais mettre un tout petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Je vais avoir mon coude qui va se placer à l'intérieur de la flexion du genou. Voilà, le triceps ici se place à l'intérieur. Ça me permet de poser mes jambes sur mes bras. Ok? Le dos est rond, les épaules basses et les pieds sont au niveau ici de la poitrine. Ok? Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur cette position, je sais que c'est pas une position confortable si on n'a pas une très bonne mobilité au niveau des hanches. Donc là déjà, n'hésitez pas à faire de l'assouplissement pour les hanches et de la mobilité hein, sur des cours que vous retrouvez sur l'espace zen tout en bas. Et donc ici, si jamais c'est toujours inconfortable, vous pouvez vous placer là. Attention, il faudra au fur et à mesure que vous allez le bosser, que vous allez vous améliorer, vous replacer normalement, mais ça peut prendre plusieurs séances. En tout cas, il y a des possibilités d'adaptation. Pareil, on va partir ici sur 8 à 10 cils. Donc, on va commencer. On fait 2 petites tapes. On inspire, on roule. Et
là, si je n'engage pas, si je ne remonte pas. Et moi aussi, ça m'arrive. Alors, pensez bien, j'inspire, je roule. Celui-ci, j'ai plus besoin de me concentrer sur la respiration, donc je ne pourrai pas forcément vous parler pendant le mouvement. Sinon, ça ne remonte pas. Donc, j'ai le nombril rentré. J'inspire, je roule. J'expire à nu et je remonte. Ok? Essayez de garder pareil. Ma position de départ, c'est ma position de roulement. Donc, je ne bouge pas d'un cil. Pardon, je ne bouge pas d'un poil ici. J'essaie de rester bien fixe. Vérifiez que vous avez le nombril toujours bien rentré et que les pieds sont au niveau des genoux ici et de la poitrine quand vous êtes remonté. Le dos est toujours rond et les épaules basses. Et on essaye de ne pas prendre d'élan, d'y aller vraiment avec la gravité et de remonter avec la force de ses abdos. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous êtes encore sur le mouvement, continuez, restez concentrés. Je prends le temps de vous expliquer certaines choses pendant que vous êtes en action. On serre le ventre, j'inspire, je roule, je laisse la gravité aller en gardant le ventre serré. J'expire, je remonte, j'engage périnée transverse. Rappelez-vous, périnée, on se retient d'aller aux toilettes, on essaie de rentrer dans un pantalon trop petit, on referme cette fermeture éclair en resserrant du bas du ventre jusqu'au nombril. Ok? Ok. Et dès que vous avez terminé, je vous invite à boire un coup. Alors, pour cette petite séance, on va venir travailler encore deux mouvements, le swan dive et le shoulder bridge. Donc, je vais vous laisser vous placer allongé sur le ventre. Et avant de vous m'allonger, les mains vont se placer. Donc, vous voyez, j'ai les coudes comme ceci. Un peu comme quand je fais haut les mains, hop, je dégaine mon gun, haut les mains. Voilà, donc là, les coudes ne sont pas serrés contre le buste. Si vous êtes comme ça au sol, vous allez être très inconfortable et ce n'est pas la bonne position. Donc, j'ai les coudes qui sont ouverts de manière naturelle et mes doigts sont à peu près à la hauteur ici de mes joues. Même position au sol. En général, ça prend à peu près la largeur du tapis pour éviter d'être trop refermé sur vous. Donc pensez bien, si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bien placé. Les coudes ne sont pas collés contre le buste. Hop, on a le front qui est décollé du sol et le regard vers le bas. La colonne reste alignée, les cervicales au reste de la colonne. Pardon. Je viens réactiver ma respiration. Donc le nombril est rentré. Les épaules basses, les côtes en mouvement. On n'oublie pas, quand on est sur le ventre, on ne doit jamais sentir le ventre écraser le sol, mais plutôt le sentir chercher à s'éloigner constamment du sol. Si vous sentez une pression, c'est que vous avez relâché le centrage. Pensez toujours bien à ça. Les pieds largeur du bassin. Je vais venir inspirer, préparer. Dans l'expiration, non, pardon, excusez-moi, je me trompe, je vous fais plus d'éducatif. Hein. Là, on est vraiment sur le niveau 2, donc plus d'éducatif. On va venir inspirer, décoller, sans pousser sur les mains. Expirer, je monte les jambes, je repose le haut du corps. J'inspire, je remonte le haut du corps. J'expire, je repose le haut, je monte les jambes. Je reviens, je repose tout. Travail pour le dos. Inspire, monte. Expire.
Ok, je vous laisse continuer, je vais vous redonner la respiration pendant que vous travaillez. Encore 2 fois le Swan Dive, on est en bas. On va inspirer, décoller le haut du corps. Les jambes restent au sol. J'expire avec l'engagement périnée transverse, je repose le haut du corps et je monte les jambes. J'inspire, je remonte le haut, je repose les jambes. J'expire, je repose le haut et les jambes restent au sol. On repose tout. On refait encore une fois. Nombril rentré, inspire, monte le haut du corps, les jambes restent au sol. Expire, repose le haut du corps, monte les jambes en même temps. Inspire, remonte le haut, repose les jambes. Expire, repose le haut, les jambes restent au sol. Quand vous avez fini ce dernier, position de l'enfant, on repose. Vous pourrez dérouler votre colonne en soufflant pour vous redresser, enrouler les épaules. Et on va se rallonger sur le sol. Le dernier mouvement ici. On se rallonge au sol, on va faire le Swan Dive. Donc là, hop. On replace notre bassin en position neutre dans un premier temps. Donc, position neutre, ici, je plaque mon dos au sol, j'éloigne, je ressens que mon bassin bien à plat en respectant la courbure naturelle de ma colonne. J'ai les épaules basses, les mains qui reposent ici le long du corps. On va venir serrer les pieds ensemble. Garder une contraction des genoux ensemble, enfin une contraction, on serre les genoux ensemble pour garder une contraction sur l'intérieur des cuisses. On inspire, on prépare. Nombril rentré dans l'expiration, je vais poser vertèbre après vertèbre et décoller. D'abord le bas du dos, ensuite d'abord les fesses, bas du dos, haut du dos en dernier. Inspire en haut. Nombril reste rentré, j'expire, je repose. Vertèbre après vertèbre, d'abord le haut du dos, le milieu et les fesses en dernière. On reprend toujours ici. Sentez vos vertèbres qui s'impriment au sol avant de se décoller une à une. Inspire. Et ressens les vertèbres se reposer une à une du dos jusqu'aux fesses, tout doucement. On vérifie qu'on n'a pas relâché la pression des genoux ensemble. On doit sentir l'intérieur des cuisses activé. Et n'oubliez pas, on monte bien à la verticale. On ne doit pas pousser avec nos pieds le poids de corps vers l'arrière. On est toujours bien centré. J'inspire. Excusez-moi. Ok. Inspire. Pas trop vite, n'oubliez pas la montée et la descente sont toujours en accord avec la longueur de votre expiration. Je répète une fois la respiration, vous inspirez en bas, vous inspirez en haut. Quand vous descendez et que vous montez, vous êtes sur votre expiration avec l'engagement périnée transverse. Essayez de ne plus parler, je vous laisse vous concentrer sur vous. On en fait encore 4. Nombril rentré.
vous avez terminé, je vous laisse allonger les jambes. Si ce n'est pas le cas, allez au bout, terminez. On va reposer quelques instants en position ici du canot. Quand vous avez terminé, replacez les deux pieds ensemble, attrapez les genoux et basculez un petit peu de gauche à droite pour venir détendre ici le bas de votre dos. Pas des mouvements trop rapides, on vient juste imprimer les lombaires, gauche, droite. Ok. Là, je vais vous laisser attraper les orteils. Gardez les genoux ouverts vers l'extérieur. Les bras doivent être à l'intérieur par rapport aux genoux et je tire mes pieds vers le sol en gardant le dos bien à plat. Bébé heureux, on va venir ici sentir l'étirement sur les hanches et les adducteurs. On repose. On va étirer ici notre psoas. J'attrape mon genou, je le tire au maximum vers ma poitrine, légèrement vers l'extérieur si ma mobilité me permet d'aller sur l'extérieur. On repose, on va replacer le pied au sol, je place toujours, c'est toujours la même jambe que j'ai, cheville sur genou gauche. J'attrape mon genou gauche et je tire ici le genou pour étirer la fesse droite. On va reposer doucement, changer de côté. Je vous laisse attraper l'autre genou. D'abord, vous tirez le plus possible le genou vers vous. Je replace l'autre jambe au sol, le pied, je place cheville sur genou, j'attrape, reposez le dos, voir la tête au sol et tirez le genou vers vous. On repose, on va se placer sur le ventre, étirer quelques instants les deux quadriceps. Je vous laisse attraper une cheville, l'autre, on serre les fesses. On essaie de bien plaquer les deux hanches au sol en serrant les fesses. Si jamais ça vous pince le dos, vous serrez le ventre, vous rentrez le nombril pour que ça vienne replacer votre colonne le plus droit possible. Évitez que ça la pince.
poser. Placez les mains au sol. Position de l'enfant, on vient chercher loin, 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 loin avec les mains pour étirer le grand dorsal ici ainsi que le bas du dos. On va déplacer les deux mains vers la gauche pour accentuer l'étirement en plaçant la main droite sur la main gauche. Bassin reste fixe, vous voyez, je suis sortie de mon tapis ici en diagonale. C'est de ne pas aller trop non plus sur la gauche. Vous revenez au centre, vous décalez, main gauche sur main droite et j'étire. On revient au centre, on va dérouler la colonne pour se redresser. Ici, je vais replacer les orteils au sol, les pieds largeur du bassin. Je décolle mes genoux, j'ai toujours mes pieds alignés, je relâche tout vers le sol. C'est le temps de mes jambes au maximum pour chercher l'étirement sur l'arrière des cuisses. Quand vous serez prête, vous fléchissez les genoux, les bras relâchés, vous déroulez votre colonne en tirant le ventre, vertèbre après vertèbre doucement. J'enroule mes épaules et on aura terminé ici notre séance. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas, comme je vous le répète, à me laisser des petits commentaires pour savoir votre progression, savoir s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses sur lesquelles vous avez du mal à progresser. Peut-être qu'il y a des petites choses, des petites consignes qu'il faut s'adapter à vous. Donc je reste disponible via mon site par Messenger. Vous retrouverez un petit icône de discussion, ou sur la page contact toujours de mon site carlacoachingsavoie.fr, ou sur Facebook, ou si vous avez mon numéro de téléphone, je suis disponible aussi par texto. Voilà, merci beaucoup en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Bye bye.